Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Tazria. Les premiers mots de la paracha sont les suivants. Isha ki Tazria veyalda zachar. Une femme qui fécondera et qui par la suite enfantera un mâle, un garçon. Alors au niveau de la technicité de cette halakha, de cette ordonnance divine, eh bien, lorsqu'une femme enfante un garçon, elle doit attendre 7 jours de purification, plus encore 33 jours afin de pouvoir avoir accès à tout ce qui a trait au temple. Manger les troumotes, les maasrot. Et lorsqu'elle enfante une fille, elle devra attendre 14 jours de purification et 66 jours avant de pouvoir toucher à tout ce qui est en rapport avec le temple. Mais au-delà de l'aspect technique de cette ordonnance divine, eh bien, existe une valeur véritablement profonde révélée par le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui nous dit que Isha fera référence à Knesset Israël. La femme, eh bien, fera référence à l'assemblée du peuple juif. Ki Tazria, une femme lorsqu'elle fécondera. Féconder fera référence ici à l'action des mitzvot, la pratique de Torah et mitzvot. Veyalda zachar, elle enfantera un mâle. On sait bien que la rédemption finale eh bien, est comparée à une grossesse, à 9 mois de gestation. Et enfin, la naissance de l'enfant, c'est la Géoula, la délivrance. Et lorsque Knesset Israël, l'assemblée du peuple juif, pratique les mitzvot de manière effective, avec plein d'entrain et de dévouement pour Dieu, alors c'est seulement cela qui amènera à la délivrance finale qui est comparée à un zachar, à un mâle, et non pas à une femelle. Car effectivement, dans le Midrash, nos sages nous diront « Kol ashirot leshon nekeva » toutes les louanges, les chansons qui ont été chantées par le peuple juif dans l'histoire juive ont été dites au féminin. Par exemple, Shirat Hayam, le cantique de la mer prononcé par Moïse au moment de la sortie d'Égypte. Alors que les Atid Lavo, lorsque viendra Mashiach, Shirou la Hashem Shir Chadash, David Amelech nous dit que nous chanterons pour Dieu un nouveau chant. Et cette fois-ci, le chant est ici au masculin. Pour nous dire que ce qui est masculin, ce qui a attrait au garçon, a une longévité en quelque sorte, une fermeté qui durera pour l'éternité. Cela dit, pourquoi le peuple juif est comparé à une femme, à l'épouse de Dieu? Alors, pour comprendre cela, essayons déjà de comprendre qu'est-ce que la femme. Lors de la création du monde, et en particulier lors de la création d'Adam, le premier homme, eh bien, l'homme qui est appelé ici Ish, Aleph, Yud, Shin, fut extrait de par une de ses côtes afin de créer, Dieu créa donc la femme, et on rajouta au mot Ish un He. Et cela donna donc Isha. Pourquoi Isha? Parce qu'en réalité, la femme n'est qu'une partie de l'homme qui s'extériorise et qui s'exprime dans sa partie féminine. Les sages nous diront que dans l'homme existe une partie masculine et une partie féminine. La partie féminine sera infime. De la même manière, chez la femme existe une partie féminine prépondérante et une partie masculine infime. De la même manière que nos sages nous disent que l'homme n'est pas appelé un véritable homme tant qu'il n'a pas une maison, un foyer à qui donner, puisque l'homme est ici appelé le mashpia, celui qui œuvre pour donner à l'autre. Eh bien, de la même manière, une femme ne peut pas être équilibrée à 100% tant qu'elle n'a pas un mari. Bien entendu, une femme peut très bien vivre sans homme, mais son équilibre, l'osmose de son équilibre, n'aura lieu que lorsqu'elle sera attachée à un époux. Ki mi ish lokechazot, comme nous dit la Torah, car la femme fut prise de l'homme. Effectivement, Aleph Yud Shin, qui désigne ici l'homme, lui manque encore le He. Le He, dans le tétragramme divin, fera référence à l'analyse, à la perception profonde des choses, au fait de décortiquer un sujet afin de comprendre tous les détails qui s'y cachent. L'homme, lui, par contre, aura une sagesse particulière. Cette sagesse fera référence au premier flash d'intelligence,
l'eureka, mais qui n'est pas encore élaboré, n'est pas encore adapté au monde. Alors que la femme, avec ce fameux « hé », c'est l'ouverture, l'établissement d'une véritable compréhension de l'architecture de cette idée, l'analyse profonde. C'est la raison pour laquelle nos sages nous diront que « Bina yetera nitna lenashim ». À la femme a été donnée une perception supplémentaire à celle de l'homme. L'intelligence, à proprement dit, est donnée à l'homme. Mais la perception d'élaborer, d'ouvrir, de décortiquer un sujet, cela est donné à la femme. Mais cet équilibre entre l'homme et la femme ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a une fusion entre eux. De la même manière, d'un point de vue spirituel, Akadosh Baruch Hu est comparé à l'époux, à l'homme, qui Hashem ish milchamahu, car Dieu est un homme de guerre. Dieu est comparé à l'homme parce que, de par son entité divine, Dieu est illimité. Cette manière d'exprimer l'illimité n'est pas encore adaptée au monde. C'est la raison pour laquelle il créera des êtres humains, un univers bien précis avec des limites, une structure et une architecture bien précises, afin d'exprimer cette illimité dans la nature, dans le limité. C'est la raison pour laquelle nos sages nous diront qu'il n'y a pas de roi sans peuple et il n'y a pas de peuple sans roi. Les deux sont fusionnels. Bien entendu, on ne peut pas dire que Dieu a besoin du peuple juif. Mais d'un autre côté, Dieu a eu le désir de pouvoir exprimer son illimité dans la nature à travers la perception humaine et limitée, structurée de l'homme. L'homme fera référence à la femme, et en particulier le peuple juif, Knesset Israël, l'assemblée du peuple juif, est l'épouse de Dieu. Et l'un et l'autre ne peuvent vivre sans son époux ou sans son épouse. Kimeish lokechazot, car de l'homme la femme fut prise. Et de la même manière que pour arriver à un équilibre profond chez la femme doit être receveuse de son mari, de l'influence de son mari, et également donner en retour une lueur dans son foyer tout entier, eh bien la femme a une attache, un lien véritablement profond avec son mari, de telle manière qu'elle est totalement imprégnée de l'idée de son mari. Bien entendu, lorsque le couple est fusionnel, l'homme donne et la femme reçoit pour enfin dispatcher cette lumière de manière égale et aussi de manière personnalisée à chacun des membres de sa famille, à chaque parcelle de son foyer. Prenons l'exemple d'un homme qui achète une belle table à manger et qui la ramène à la maison un soir. La femme aura la capacité de mettre cette table à manger dans l'endroit adéquat dans la maison. L'homme a eu l'idée, mais la femme l'adapte avec ce qui l'entoure. Cette perception supplémentaire, c'est le travail de la femme. Et Knesset Israël, l'assemblée du peuple juif, a cette force de pouvoir prendre les lumières divines, les énergies incommensurables et illimitées de la nature, qui ne sont pas encore adaptées à la nature, et justement de les élaborer, de les placer dans les endroits adéquats, afin de faire une fusion parfaite entre l'homme et la femme, entre Dieu et le monde. Pour ce faire, Isha, comment peut-on devenir la femme équilibrée? Le Knesset Israël, l'assemblée du peuple juif, en osmose avec l'entité divine qui entoure et qui imprègne l'univers, eh bien, kitazria, lorsque l'on ensemence, lorsque l'on féconde. L'ensemencement par rapport à une graine ne se fait que dans la terre. La graine n'a pas encore la capacité d'être ouverte et d'être élaborée afin de donner une plante. Mais toute la force se trouve dans la graine. Cela dit, pour ce faire, on a besoin d'une partie qui n'a a priori rien à voir, une partie minérale morte, mais qui englobe en elle toutes les énergies nécessaires pour donner à la graine son aspect de plante. La terre, c'est la matérialité, et en particulier les mitzvot. Et oui, effectivement, Dieu nous donna 613 mitzvot effectives à pratiquer de nos jours, tant que Mashiach n'est pas là, 209. Et lorsque nous pratiquons ces mitzvot, lorsque nous nous attachons justement, nous nous attachons avec la matérialité, et nous influençons cette matérialité à travers une énergie divine qui est donc véhiculée par la mitzvah, alors nous faisons en sorte que cette graine qui est donnée par Dieu
s'élabore, s'adapte au monde et devient une merveilleuse plante. Dans le traité Sanhédrin, il est écrit « Rachamana libabae ». Dieu attend notre cœur. Dieu attend l'intention, la profondeur, la prise de conscience lorsque l'on pratique les mitzvot. Celui qui pratique les mitzvot un petit peu de manière esclavagiste, qui le fait parce que tout simplement il est né dans une famille qui ont toujours pratiqué les mitzvot, ou bien parce que son rave lui a demandé, ou bien parce que le contexte le demande, la communauté. Malheureusement, à un certain moment, il s'ennuie. Il faut profondément comprendre ce que l'on fait et intégrer cela à travers une émotion. C'est la raison pour laquelle nos sages nous diront qu'une mitzvah, une ordonnance de Dieu, pratiquée l'élo kavana sans intention profonde, eh bien, il est comparé à un corps sans âme. Un corps effectif, mais sans profondeur, sans esprit. Alors, puisque l'homme a été choisi par Dieu pour insuffler à sa pratique une intention, une profondeur, une spiritualité, alors l'homme peut tomber dans la faute et se dire que à quoi toutes ces mitzvot servent-elles? Justement, je pourrais m'attacher à Dieu seulement à travers ma conscience, mon intellect, mon esprit. Pourquoi avons-nous besoin de pratiquer des mitzvot souvent si matérialistes? Les tefilines qui sont faits de peau de vache, le Sefer Torah, de même avec de l'encre fait de sève d'arbre, et toutes les mitzvot. Et puis lorsqu'on ouvre le Shulchan Aruch, nous avons des milliers et des milliers de détails, à tel point qu'il y a toutes sortes de marloquettes, de divergences afin d'arriver à une conclusion halachique. Pourquoi cela? Pourquoi tant d'attachement à cette matérialité? Ne pouvons-nous pas s'attacher à Dieu tout simplement avec notre esprit, avec la moralité? Même un non-juif pourrait comprendre cela. Mais non, justement. Dieu se cache dans la nature, dans la matière. Les sages appelleront ça les lettres de Dieu qui régissent tout le cosmos que nous connaissons. Les scientifiques appelleront ça les atomes. Mais en réalité, toutes ces énergies sont cachées. Dieu s'y cache. Elohim, Dieu a la même valeur numérique que Hateva, la nature. Et nous devons justement découvrir Dieu à travers cette nature. C'est la raison pour laquelle, bien que l'intention est importante, ce n'est pas l'essentiel. Elle est véritablement importante, mais l'essentiel, c'est l'action, de pouvoir pratiquer. Et même si nous n'avons pas encore la capacité de tout comprendre, bien que la pratique est encore irrationnelle, illogique, nous pratiquons ici quelque chose de véritablement géant, de pouvoir fusionner la divinité avec la matière. C'est tout le but et la raison d'être de la création de ce monde. Prenons l'exemple d'un homme qui voit un mendiant dans la rue, un pauvre mendiant tendre la main, et cet homme a tellement de peine. Dans son cœur s'éveille une véritable mélancolie, un remords profond de ce que lui pourrait être. Et il a une larme même qui coule sur sa joue, mais il ne tend pas la main et ne lui donne pas de pièce. À quoi cela sert-il? On voit bien que l'intention profonde, l'émotion, la capacité intellectuelle de prendre conscience de l'action qui se trouve devant nous n'est pas l'essentiel. À quoi cela sert-il si nous n'avons pas donné la pièce? L'action concrète est l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle Isha, quand est-ce que le Knesset Israël, l'Assemblée du peuple juif, est équilibrée? Lorsque quitte Azria, lorsqu'elle ensemence dans la terre, lorsqu'elle féconde ses mitzvot dans la matérialité justement de ce monde, dans les choses les plus basses. Et Dieu nous a donné la capacité de les comprendre. Comment pouvons-nous être un homme juif, équilibré et loin de l'ennui si nous n'avons pas pris conscience, si nous ne comprenons pas la raison des choses, la logique, la profondeur? Bien entendu, il faut passer par cette logique. Mais tant que nous n'y avons pas encore accès, nous ne devons pas nous dire que cela ne sert à rien. Parce qu'en réalité, c'est tout le but de la création. De dévoiler Dieu dans la matière et d'élever justement ces lettres et ces atomes vers la divinité, bien que cela est invisible. Alors vient la fin du pasuk. Ki alda zachar. Lorsque l'on féconde, lorsque l'on ensemence dans la terre, dans la matérialité de ce monde, nos mitzvot, nous amenons la rédemption finale, celle qui ne sera jamais suivie d'une autre galoute, d'un autre exil. Une rédemption véritablement finale, car c'est justement là où Dieu se dévoilera, lorsque la matière fusionnera avec la divinité.
Et pour finir, c'est la raison pour laquelle également Rachi nous dit que lorsqu'une femme féconde en première, lors d'une relation de couple, eh bien cela donne naissance à un mâle. Alors que lorsque c'est l'homme qui ensemence en premier, cela donnera naissance à une fille. On a dit la fille, c'est la rédemption, mais qui n'est pas encore finale, comme toutes les délivrances que nous avons eues à travers l'histoire juive, après Hanouka, après Purim, etc. Lorsque cela vient de l'homme, de Dieu, lorsque Dieu nous donne cette capacité, cette force, cette énergie de lui-même, comme il nous a fait sortir d'Égypte, cette lumière transcendante qui n'attendait pas de nous, ne serait-ce qu'un seul effort, c'est lui-même qui nous donna tout, sans rien attendre en retour, comme un homme qui donne à sa femme sans qu'il attende un intérêt quelconque pour lui en retour. Eh bien, cela donne une délivrance, malheureusement, qui sera suivie d'autres galoutes, d'autres exils. Alors que lorsque c'est la femme qui ensemence en premier, lorsque c'est Knesset Israël qui s'avance vers Dieu, un réveil d'en bas vers le haut, alors cela donne Zachar, un mâle, un garçon, qui lui fera référence à la délivrance finale qui ne sera pas suivie d'autres exils. Alors espérons que nous pouvions justement pratiquer nos mitzvot à travers toutes sortes d'éléments matériels qui nous entourent, bien que ceux-ci nous paraissent peut-être des fois dérisoires et loin de l'esprit et de l'intellect qui est tellement haut de l'humain. Eh bien, sachons qu'ici nous faisons justement le but de la création, découvrir Dieu dans la matière. Shabbat Shalom et à très bientôt.